Madame la Présidente, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, chers amis, d'abord, bienvenue dans cette maison. Bienvenue au Quai d'Orsay pour le traditionnel dîner de la Fondation France-Israël. En un jour, on l'a souligné, qui n'est pas ordinaire, puisque c'est le jour anniversaire de la reconnaissance par les Nations Unies de l'État d'Israël. Le film nous le montrait, et il était émouvant, même dans ses à peu près techniques. Le 29 novembre 1947, la France soutenait la résolution 181 de l'Assemblée générale des Nations unies, c'est-à-dire un plan de partage réalisant les aspirations du peuple juif à un État. La résolution à laquelle, on l'a vu, la France de l'époque votait oui, portait aussi création d'un État arabe qui n'était encore que virtuel, mais dont le principe était reconnu et légitime. La France a été ensuite un des premiers États à établir des relations diplomatiques avec Israël. Et depuis, à travers les gouvernements et les régimes, elle est restée un défenseur constant du droit d'Israël à vivre en paix et en sécurité. Car, et je voudrais commencer mon propos qui sera court, par des mots que je ressens personnellement, profondément, le peuple français, il est bon que ce soit dit dans ces murs qui sont ceux de la République, est l'ami d'Israël. Et cette formule renvoie à une réalité quotidienne. La relation entre nous est forte, les liens, Monsieur l'Ambassadeur, entre nos sociétés sont étroits. Le dynamisme de la Fondation France-Israël y contribue. Depuis sa création, la Fondation a contribué à rapprocher nos sociétés. Et par exemple, je pense au voyage de petits-enfants de Juste en Israël. Et je veux, Madame, Nicole, Marilyn, je ne sais pas comment il faut vous appeler, je veux saluer votre action à toute la Fondation et en particulier la vôtre, Madame la Présidente. Vous pouvez être assurée du soutien de mon département dans votre tâche. Dans le domaine culturel, je suis heureux aussi de l'action de l'ambassade et de la Fondation. Elles agissent pour répondre à une soif de culture française en Israël, où un habitant sur 10 est francophone, et j'espère le restera. La meilleure connaissance réciproque passe aussi, et il ne faut pas le récuser, par la gastronomie. Une dégustation de vin que vous avez organisée aujourd'hui est un moyen assez éprouvé, finalement, de rapprocher les hommes, en toute modération, bien sûr. Plus largement, je sais que vous travaillez à l'approfondissement de toutes sortes d'échanges, et notamment, j'y suis très attaché, au point de transformer largement mes équipes, à l'approfondissement de nos échanges économiques et commerciaux. Et je veux vous encourager dans cette direction. Nous avons, depuis que je suis ici, il faut que j'apprenne à être diplomate, nous avons, dans ce domaine économique et commercial, des marges de progrès assez importantes encore. Nos entreprises doivent participer davantage aux projets qui vont façonner l'Israël de demain. Les start-up israéliennes, les groupes français doivent unir davantage leurs efforts de recherche. Et je salue la création par la Fondation d'Israël Link, qui est un réseau social rapprochant nos entreprises, et c'est un bon exemple. Mesdames et Messieurs, et vous, Madame la Présidente, vous avez évidemment abordé ce thème grave. Votre action, j'allais dire notre action, concerne aussi la lutte contre l'antisémitisme en France, qui est un sujet de préoccupation prioritaire, partagé évidemment avec le gouvernement auquel j'appartiens.
Le président de la République, vous y faisiez allusion, l'a encore rappelé le 1er novembre dernier à Toulouse, en présence du Premier ministre d'Israël, avec des mots qui, je crois, ont été jugés par tous forts et nécessaires. L'antisémitisme sera réprimé sous toutes ses formes et toutes ses manifestations. Les Juifs de France doivent se sentir en sécurité. Nous n'accepterons pas qu'un Juif puisse avoir à souffrir de quelque manière que ce soit d'être juif ici en France. Et aucun écart ne doit être toléré. Notre vigilance doit être absolue, notamment contre les manifestations extrémistes. Et sur un autre plan, vous avez sans doute noté que la loi renforçant le dispositif de lutte contre le terrorisme, qui vient d'être votée de manière d'ailleurs consensuelle à l'Assemblée nationale, doit nous permettre de mieux lutter, et je mesure au poste où je suis combien c'est nécessaire, contre toutes les filières djihadistes. Les liens de confiance que la France et Israël ont su tisser ces dernières années, notamment grâce à la Fondation, sont marqués par une vraie maturité. J'ai eu l'occasion de souligner il y a un instant la visite de M. Netanyahou, début novembre, à Paris. Mais beaucoup d'autres visites ont eu lieu. Nous avons également accueilli en quelques mois Dan Meridor, Sheli Yashimovic, Tzipi Livni, beaucoup d'autres. Et l'ensemble du gouvernement, ou à peu près, a défilé dans ces couloirs. Je suis en contact régulier avec l'ensemble du gouvernement israélien. Me rendant récemment en Israël, j'ai eu l'honneur d'y rencontrer Shimon Peres, Benjamin Netanyahou, les ministres de la Défense, des Affaires étrangères. J'y étais, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, pour proposer notre appui lors de la très dure crise, je ne sais pas s'il faut l'appeler crise de Gaza, crise de Jérusalem, crise de Tel Aviv. Rien, en tout cas, ne peut évidemment justifier l'envoi de roquettes sur Israël. La France s'est mobilisée face aux souffrances des populations civiles et devant le risque d'une aggravation et d'un débordement du conflit. Nous travaillons en ce moment même à la consolidation du cessez-le-feu. C'est une tâche très difficile qui impose notamment de lutter contre la contrebande d'armes à destination de Gaza. La France, je l'ai dit au Premier ministre, je le confirme ce soir, sera présente à ce rendez-vous, comme elle l'est à chaque fois que la sécurité d'Israël est en cause. Vous connaissez notre position sur le vote, ce soir même, à l'Assemblée générale des Nations unies, concernant la reconnaissance de la Palestine comme, je cite, même si le terme est un peu complexe, État non membre observateur de cette organisation. Dans le contexte actuel, qui est fragile et qui est très compliqué, la démarche de Mahmoud Abbas ne venait pas nécessairement au moment le plus opportun, et nous le lui avons dit, privément et publiquement. C'est la voie de la négociation qui permettra d'aboutir à une solution durable. Mais par rapport à la question posée devant l'Assemblée générale des Nations unies, et la question est la suivante: faut-il 2 États pour 2 peuples vivant côte à côte en paix et en sécurité à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues? Nous ne pouvions pas ne pas être cohérents avec la position constante de la France, et en particulier depuis l'expression de François Mitterrand en 1982, prolongée presque 30 ans plus tard par le président Sarkozy en 2011 et réaffirmée à maintes reprises. Et c'est le sens de la résolution des Nations unies. Cohérence donc, mais aussi, j'ai employé à dessein ce terme devant l'Assemblée nationale, lucidité, car ce vote ne va évidemment pas tout régler. L'exigence fondamentale, c'est, et cela reste, la reprise du dialogue et de la négociation en vue d'établir les conditions d'une paix durable qui doit garantir à la fois
et les éléments sont liés, la sécurité d'Israël et un État viable pour les Palestiniens. Nous voulons y contribuer, nous la France, en mettant à profit notre capacité qui est exceptionnelle à être écoutée, en tout cas entendue de tous. Notre amitié nous permet de présenter, dans certains cas, des analyses et des avis différents sans que cela remette jamais en cause l'essentiel. Et l'essentiel, c'est qu'Israël sait et doit savoir que la France sera à ses côtés pour défendre son droit à la paix et à la sécurité et refuser toute remise en cause de sa légitimité. À cet égard, nous avons fait valoir au président égyptien Morsi l'importance que la France accorde au traité de paix entre Israël et l'Égypte. Et je veux souligner aussi, d'une toute autre façon, notre attitude de grande fermeté à l'égard de l'Iran. Nous n'acceptons pas que le régime iranien se dote de la bombe atomique. Ce serait, outre une dissémination dangereuse et un encouragement à une dissémination en chaîne, une menace directe contre la stabilité de l'ensemble de la région et entendant les propos de ses dirigeants iraniens contre Israël. Nous sommes prêts à un nouveau durcissement des sanctions si l'Iran continue de refuser de se conformer aux règles qui découlent du traité de non-prolifération. Madame la Présidente, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, comme vous, je mesure l'inquiétude et les préoccupations du peuple israélien dans un contexte international bouleversé. La France ne transigera pas avec la sécurité d'Israël et nous serons toujours disponibles pour apporter notre aide sur le chemin de la paix. Ce dîner est là, en un jour bien choisi, pour célébrer 65 années d'amitié entre Israël et la France. Shalom donc, et longue vie au peuple d'Israël.